Donc voilà, donc aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi d'aborder, c'est une stratégie, donc une stratégie de trading, donc, qui fait partie de notre offre et qui s'appelle donc la Nasdaq Long Only, donc NLO, stratégie NLO. Donc c'est la stratégie numéro 64 de la liste des stratégies sur le site. Donc on va donc voir comme d'habitude une petite partie théorique et puis ensuite une partie pratique sur la plateforme, voir comment on l'utilise. Donc à qui s'adresse cette stratégie? Donc c'est une stratégie de suivi de tendance haussière en day trading. Donc c'est une stratégie qui se trade uniquement sur le Nasdaq, puisqu'elle s'appelle stratégie NLO, Nasdaq Long Only. Et donc, elle va prendre uniquement des signaux haussiers. Donc, c'est une stratégie qui va vraiment proposer très peu de signaux, donc maximum 3 par semaine. Et je vais expliquer pourquoi. Et donc, c'est une stratégie de suivi de tendance, c'est-à-dire qu'on va vraiment attendre avec cette stratégie d'être bien en tendance. Hein. Ce n'est pas du tout une stratégie qui va capter les retournements, essayer de prendre la tendance à la naissance, mais plutôt quelque chose qui va y aller tranquillement en s'assurant que la tendance est bien là. Et donc, on n'est pas non plus sur des positions longue durée. Hein. C'est vraiment des positions en intraday. Donc, très peu de positions pour cette stratégie. Donc, très peu de signaux. Donc, c'est une stratégie proposée par un trader, donc qui est Eric Wagner. Et comme d'habitude, j'insiste sur le fait que nos stratégies sont fournies à titre éducatif et indicatif sur Self-Invest. Hein, donc, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui les avons créées et le fait de les proposer, on ne vend pas de résultats, on ne vend pas de… Voilà, le but, ce n'est pas de vous dire vous allez gagner telle somme avec cette stratégie, c'est simplement de vous fournir de la matière à réflexion et surtout de la matière afin que vous puissiez trouver vous-même votre propre stratégie parmi tous les outils. Donc, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de développer et d'intégrer énormément d'outils pour vous aider. Donc, ce sont des outils d'analyse technique. On est bien entendu ici dans la partie d'analyse, dans de l'analyse technique, donc des outils d'analyse technique. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du graphique et des données qui se reflètent dans le graphique, donc à partir des données liées aux bougies, on a développé donc des indicateurs et plus particulièrement, on a intégré des stratégies complètes. Alors, il y a des éléments qu'on peut modifier et d'autres qui sont en fixe, mais c'est toujours éducatif, indicatif. Donc, il n'est pas ici question de vendre un résultat plus que sur une autre stratégie ou de dire voilà, c'est une stratégie qui est gagnante ou pas. Hein. Ici, voilà, c'est pas du tout… on n'est pas là pour vous inciter, en tout cas, à acheter quoi que ce soit. C'est simplement une stratégie qui est fournie dans la plateforme de trading. Alors, par contre, elle est fournie dans la plateforme de trading, donc NanoTrader Full. Donc, c'est une stratégie qui est gratuite. Elle fait partie de la liste des 92 stratégies. Hein, donc, c'est un chiffre qui évolue tout le temps et qu'on continue de mettre à jour, puisque régulièrement, en fait, on s'inspire de choses qu'on a vues, soit dans des magazines, soit des traders qui nous les suggèrent. Et donc, on les code pour les intégrer à NanoTrader et que vous puissiez les utiliser, les tester. Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de reprendre cette stratégie qui est là depuis assez longtemps, parce que c'est la numéro 64 et qu'on a à la 92. Et c'est de la décortiquer, voir comment elle fonctionne et voir surtout si c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous baser vous-même et tirer vos propres analyses. On va voir ça ensemble et on va voir aussi comment utiliser donc quelques outils dans NanoTrader. Alors, je vais vous montrer donc déjà où est-ce qu'on la trouve aussi, hein, cette stratégie, parce que en fait, chaque stratégie, c'est important de savoir, c'est qu'on la trouve donc de façon pratique dans la plateforme, évidemment, puisque c'est une stratégie qui va vous servir à trader, hein, ou en tout cas baser vos signaux de trading. Mais il y a aussi une partie donc théorique qu'on va retrouver sur le site internet et on va aller la chercher ensemble. Donc, www.whshelfinvest.com ou .fr pour le site donc, de WHShelfInvest. Donc, sur la page d'accueil, on va descendre en fait. Alors, je le dis parce que j'ai régulièrement la question. Hein. Donc, c'est-à-dire que les gens savent qu'il y a des stratégies dans les plateformes, mais on me demande régulièrement, ben ouais, mais comment est-ce que je fais à savoir comment ça fonctionne
est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce que vous pouvez me donner des détails? Donc, il y a des détails qui sont fournis, évidemment, et que vous allez trouver vous-même sur le site Internet. Donc, on descend, quand on est sur la page d'accueil, on descend, on va scroller un peu, et on arrive ici sur le pavé, donc 92 stratégies de trading. On clique sur découvrir, et puis, donc, on descend, donc, elles sont ajoutées. Donc, les nouvelles sont au-dessus, évidemment, et les anciennes, elles sont en dessous. Donc, on scrolle et on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve la fameuse stratégie en question. Donc, voilà, NLO, Nasdaq Long Only, donc ne s'intéresse qu'aux signaux de trading pendant les jours de marché haussier. Alors, ici, on a la description, donc on a la fiche technique. Donc, c'est ce sur quoi, en fait, je me suis basée, évidemment, pour m'imprégner de la stratégie et l'expliquer également. Donc, il y a beaucoup de détails qui sont fournis, mais il n'y a pas tout n'est pas expliqué non plus de comment sont développés les outils. Donc, quand j'ai l'information, je la donne évidemment, hein, mais voilà, il y aura des choses qui sont pas mises à disposition parce qu'elles sont intégrées. Et donc, c'est dans du code développé en Express, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé le langage de programmation de la plateforme pour programmer une stratégie donc, qui reprend tous différents éléments, hein, qui sont des indicateurs, des filtres et parfois des stops aussi, et qui restent juste à activer. Donc, on va certainement peut-être y revenir. Je vais prendre donc la présentation et on va continuer sur la présentation. Donc, voilà, comme je le disais, cette stratégie, donc NLO, est la numéro 64 de la liste des 92, donc sur notre site pour la fiche technique. Stratégie de trading à but éducatif, indicatif et gratuite. Voilà. Alors, comment fonctionne cette stratégie? Donc, ça, ici, on est sur la partie théorique. Je vais vous donner quelques gros points qui sont importants à retenir et le reste, on le verra ensemble dans la plateforme. Donc, c'est une stratégie qu'on va utiliser exclusivement sur le Nasdaq. Donc, bien prendre connaissance des éléments pratiques du contrat que vous allez trader. Donc, le Nasdaq, c'est l'indice américain, hein, un indice technologique, en tout cas américain. Donc, comme tous les indices américains, il ouvre dans l'après-midi, hein, mais on peut le trader toute la journée, mais en tout cas, il va avoir une grosse partie de son activité qui commence dans l'après-midi. Mais ici, on est sur une stratégie justement qui va anticiper et qui va essayer de prendre donc, les signaux basés sur des horaires donc, du marché européen. Alors, donc, c'est une stratégie qu'on va utiliser uniquement à l'achat. Donc, il n'y aura jamais de position short. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prendra que des mouvements en tendance haussière. Donc, rien d'autre. Donc, ça va déjà limiter. Hein, on enlève tous les signaux baissiers. Donc, tous les retournements ne sont pas exploités. Donc, aucun. Donc, que des signaux haussiers. Et c'est une stratégie qui va trader uniquement les mardis, les mercredis et les jeudis, tout simplement parce que c'est visiblement et statistiquement les jours les plus haussiers sur ce contrat. Hein, donc, c'est suite à des analyses. Donc, ici, c'est un effet de marché hein, qui est utilisé pour les gens qui connaissent les effets de marché. Donc, c'est un effet de marché sur le Nasdaq, donc où on le pense, en tout cas statistiquement, haussier les mardis, les mercredis et les jeudis. Donc, c'est basé sur des données, sur de l'analyse de données du passé, évidemment. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et comme d'habitude, la statistique ne se révèle pas dans 100% des cas, mais c'est que dans une majorité de cas, en tout cas, on a pu constater que les mardis, mercredis et jeudis étaient des jours plus favorables pour ce type de signaux. Donc, comme je l'expliquais, même si le contrat, normalement, a ses sous-jacents qui commencent uniquement l'après-midi, ici, en fait, on trade le Nasdaq, mais en fonction tout simplement des horaires du marché européen et également une partie du marché asiatique. Donc, a priori, c'est un moment opportun sur le Nasdaq pour prendre ces mouvements, tout simplement parce que c'est à ce moment-là, visiblement, que se définit la tendance de la journée sur cet indice. Donc, il prend sa racine, en tout cas, plutôt à l'ouverture du marché européen. Voilà. Et donc, ce sera uniquement des signaux clairement déjà en tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, on ne va pas capter, comme j'expliquais tout à l'heure, on ne va pas essayer de capter la naissance du mouvement, mais on va s'assurer en tout cas par plusieurs éléments qu'on est bien en tendance haussière. Voilà, donc quelques gros principes
Et puis, c'est vraiment là le cœur de la stratégie, donc uniquement des signaux d'achat, uniquement sur le Nasdaq, évidemment, uniquement les mardis, mercredis et jeudis, et uniquement entre 9h et 11h. Donc, voilà, il faut que tout ça soit réuni pour qu'on puisse avoir des mouvements. Donc, ça veut dire très, très peu de mouvements. C'est ce que j'expliquais. Ce sera donc maximum une fois par jour, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Donc, ça fait vraiment très, très peu de signaux. Hein. Donc, c'est une stratégie qu'il faudra, je pense, en fonction du type de votre personnalité, utiliser en complément d'autres stratégies. Hein. C'est sûr que ce n'est pas une stratégie hyper active qui va donner énormément de mouvements. C'est quelque chose qu'il vaudra mieux utiliser en mode automatique parce que justement, il n'y a pas beaucoup de mouvements et il faut les capter, il ne faut pas les louper s'ils sont là, et donc plutôt à automatiser. Alors, comment elle fonctionne précisément et il n'y a rien vraiment de compliqué du tout. Hein. En fait, on va ouvrir une position si, en fait, à l'achat hein, et à l'inverse à la vente. Donc, à l'achat, si le prix du marché clôture au-dessus du canal qui va en fait être déterminé par l'éloignement entre deux moyennes mobiles. Alors, on le voit sur cet écran. Hein, donc, ici, on a le cours, évidemment. Et ici, on a un signal d'achat donc, que je vais vous détailler. Et ici, donc, c'est une bougie donc haussière, mais ça, peu importe. Il faut simplement que la bougie, elle clôture. Ça peut être aussi une bougie baissière. Du moment où le cours de clôture va se situer au-dessus du canal. Donc, le canal, c'est une combinaison de deux moyennes mobiles. Donc, on va le voir, la stratégie propose deux moyennes mobiles, mais on peut utiliser d'autres moyennes mobiles. Hein. C'est simplement que M. Wagner a préconisé ça. Mais comme d'habitude, en fait, rien n'est parole d'évangile hein, en trading. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des idées certainement exploitables, mais libre à chacun, en tout cas, de changer les paramètres. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut vous dire appliquez ça comme ça et ça va marcher. Absolument pas, parce que le marché, il évolue tout le temps. Et donc, les conditions aussi dans lesquelles la stratégie a été développée il y a quelques années ont certainement changé. Et donc, il y aura certainement des éléments à changer. Et donc, ça, notre but, c'est simplement de vous montrer comment les changer. Hein. Ensuite, on n'a pas la boule de cristal, on ne sait pas non plus quel est le paramétrage parfait qui va fonctionner à tous les coups. Donc, ça ne marche pas comme ça, pas du tout. Et on n'est pas là pour raconter des bêtises et dire que qu'il faut l'appliquer comme ça et qu'elle va cartonner, pas du tout. C'est simplement une préconisation de la personne qui l'a développée à ce moment-là. Et voilà, pour lesquels, donc pour les paramètres pour lesquels il a certainement fait des tests et qui lui ont semblé être des bons paramétrages à ce moment-là. Donc, un signal qui va être donné, donc, vous l'aurez compris, sur le Nasdaq, soit mardi, mercredi ou jeudi. En tout cas, ça peut être les 3 jours, évidemment, mais ça ne peut pas être le lundi, ça ne peut pas être le vendredi. Donc, ici, dans la mesure où il y a un signal, c'est que ce n'était pas un lundi ou pas un vendredi. Et dans la mesure où il y a un signal, c'est qu'on est entre 9h et 11h. Voilà, et que le cours a clôturé au-dessus de la zone, en fait, dessinée voilà, par les deux moyennes mobiles, par l'éloignement entre les deux moyennes mobiles. Voilà, donc achat si le prix du marché clôture au-dessus d'un canal, donc déterminé selon une combinaison de deux moyennes mobiles entre 9h et 11h. Donc pour sûr, on était soit un mardi, un mercredi ou un jeudi, et il était entre 9h et 11h. Et le cours avait clôturé au-dessus, en tout cas, du canal déterminé par deux moyennes mobiles. Voilà, donc cette période, eh bien, on ne peut pas la louper sur le graphique parce qu'en tout cas, les jours où on peut trader vont être vraiment distingués en vert assez un peu fluo. Et puis, le signal, il va être en tout cas mis en évidence par une colonne verte également un petit peu plus foncée. Voilà. Donc, cette période est indiquée par un fond vert, par un fond du graphique vert plus soutenu. Et le signal d'achat est indiqué par une ligne en vert foncé sur le graphique. On va le voir en vrai. Hein. Alors, il y a aussi une petite particularité sur cette stratégie, c'est que pour la sortie, en tout cas, on a utilisé différents éléments que je vais indiquer ici. Donc, il y a 4 éléments. Donc, on a un stop. On a un stop qui est un BE trailing stop. Donc, c'est un break-even trailing stop.
et qui est mis en place pour les 3 contrats. Et on a donc 3 objectifs de gains différents. Donc, ça sous-entend que cette stratégie, on doit la rentrer impérativement si on veut l'utiliser en tant que telle avec 3 contrats, parce que sinon, elle ne fonctionnera pas comme ça. Après, de nouveau, aucune obligation, évidemment, parce qu'il faut aussi avoir le pouvoir d'achat pour placer, pour rentrer en position avec 3 contrats. Donc ça, c'est une suggestion, évidemment. On peut faire ça aussi également avec un seul contrat, donc un objectif. Donc pour un seul contrat, il y aura un stop, donc du coup pour un seul contrat, évidemment. Ça, c'est ce que préconise donc de nouveau la personne à l'origine de la plateforme, donc de la stratégie, donc Eric Wagner. Donc une entrée en position avec 3 contrats, donc un BE trailing stop qui va protéger la position et 3 objectifs. Alors, le stop, il va être placé d'abord, donc ce sont des stops et des objectifs qui sont placés en points. Donc, le stop est placé à 54,5 points en dessous du prix d'entrée. Et ensuite, donc, on a le premier target qui est à, si je ne dis pas de bêtises, 35, un autre à 100 et le troisième à 200. Et donc, à partir du moment où le premier objectif à 35 points va être touché pour un des premiers contrats, le BE trailing stop donc, va se déplacer également à 35. Et donc, va se déplacer à break-even, pardon. Donc, je reprends. Donc, à partir du moment où le premier objectif à 35 points va être touché, donc un premier contrat va sortir et le BE trailing stop va monter donc à break-even. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus perdre puisqu'en fait, on va protéger sa position à son cours d'entrée pour les 2 prochains contrats qui resteront. Donc, l'idée, c'est en fait en tout cas déjà de mettre de côté 35 points, donc avec un contrat, et le reste, si possible, si ça continuera de monter, donc le trailing stop va trailer à 100 points de distance. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser un mouvement possible parce que si on rentre qu'avec un seul contrat, malheureusement, et que le premier objectif est sorti, on n'a pas de possibilité donc pour faire un gain plus important. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir rentrer au moins avec 2 contrats pour en laisser au moins un avec un potentiel de gain un peu plus important. Donc, c'est-à-dire un premier, une fois que l'objectif est touché, le premier objectif, faire monter le break-even stop, donc à break-even, protéger son cours d'entrée et le reste, ça peut être que du bénéfice en plus en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on a expliqué ici. Lorsque le premier objectif est atteint, le stop loss se déplace au niveau du cours d'entrée, donc break-even. À ce moment, le trader ne peut plus perdre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre. Vous l'aurez compris que si on commence à rentrer en position et que malheureusement le cours ne va pas directement toucher le premier objectif, il peut tout à fait se retourner et faire sortir donc la position, les 3 contrats sur le stop. Mais ça, comme je l'expliquais, il n'y a pas de solution miracle pour gagner, donc on n'a pas encore trouvé comment ne pas perdre. Voilà, on a simplement ici émis l'hypothèse que dans la mesure où les 35 points étaient touchés, ça peut être assez rapidement fait sur le Nasdaq, eh bien, à partir de là, le reste, c'est du potentiel de gain supplémentaire et la position est protégée. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire de façon théorique. Ensuite, on le voit ensemble sur la plateforme et puis voilà, on peut voir ça, on peut voir les éléments de façon pratique. Donc, on va prendre la plateforme et comme ça, on va voir où se trouve la stratégie. Donc, une fois que donc ici, j'ai utilisé un compte futur. Alors, ça aussi, c'est important, comme je l'ai expliqué, de connaître aussi les éléments techniques des contrats. J'en profite pour vous montrer. Donc, c'est uniquement le Nasdaq. Donc, c'est le Nasdaq, évidemment, en futur ou en CFD. Et donc, ça peut être donc le mini Nasdaq, le micro Nasdaq, ça peut être le CFD. Donc, à votre aise, en fonction du type de compte dont vous disposez, du capital dont vous disposez, mais vous pouvez en tout cas l'utiliser en mode manuel, semi-automatique ou automatique sur l'un des contrats à votre disposition. Donc, pour retrouver les éléments techniques des contrats, donc pour les futurs, en fait, on va sur la page d'accueil, futurs, on va sur tous les marchés.
Et là, on va sur mini Nasdaq ou micro Nasdaq, en fonction de son capital. C'est évident que ça ne va pas être donné à tout le monde de pouvoir prendre une position sur le mini Nasdaq, puisque en intraday, il faudra pour ce contrat-là un capital, donc un dépôt pour la marge d'au moins 5 800 € pour prendre un contrat. Alors, il n'y a pas de position overnight, donc on n'a pas besoin de la marge overnight. Par contre, donc, il faudra quand même 5 800 € pour un contrat, en sachant qu'ici, on va rentrer avec 3 pour cette stratégie, donc c'est à multiplier par 3, en sachant également qu'on a accès au micro Nasdaq, pour lequel donc la marge est 10 fois plus petite, parce que la cotation, en fait, elle est tout simplement, la valeur du point est 10 fois plus petite. Donc ici, en fait, un point pour le mini Nasdaq, excusez-moi, le point vaut 20 $, puisque on indique que le tick qui fait 0,25 fait 5 $. Donc pour faire un point, il faut 4 ticks de 25. Voilà, donc 5 fois 4, 20. Et on multiplie, en tout cas, on divise par 10, pardon, pour le micro Nasdaq. Donc un contrat 10 fois plus petit en futur. Après, bien sûr, il faut faire attention aussi aux commissions, mais en tout cas, en termes de marge, c'est beaucoup plus faisable, puisqu'on demande que 580. Alors, c'est des marges qui sont informatives, en sachant que nous, on met le tableau à jour normalement à peu près une fois par mois, mais vous avez accès aux informations directement sur le marché CME en cliquant sur le i ici. Ça vous emmène directement sur le marché et vous avez les informations un petit peu plus précises, en sachant que de toute façon, dans la plateforme, vous ne pourrez pas prendre une position si vous n'avez pas le capital. La plateforme ne vous laissera pas faire. Donc ça, c'est pour la partie future. Donc évidemment, vous pouvez trouver les informations sur les commissions, mais je pourrais vous répondre à un autre moment si c'est une question que vous vous posez, donc pour pouvoir trader. Et pour les CFD, on va dans Clients, CFD Forex, on va descendre, on va sur Indice boursier. Et là, on va avoir en fait le CFD, donc le Nasdaq, et on a un mini Nasdaq en CFD. Donc, le CFD Nasdaq, on est à 1 $ le point en CFD. Et en mini, donc on est à 10 cents le point. Et la marge, c'est 5% de la taille de la position. Donc, c'est beaucoup plus abordable. Donc, on va le voir ensemble. La cotation, elle est à peu près la même. Donc, on va ouvrir un graphique pour avoir la cotation. Donc, moi, j'ai qu'un compte futur ici. Donc, ce sera un contrat futur et une valeur de points liée au contrat futur, soit 25 $ le point. Alors, CME indice. Alors, où est-il? Mini Nasdaq, il est là. Il est ici. Alors, on va déjà ouvrir le contrat. Puis ensuite, on appliquera la stratégie. Voilà. Donc, ici, on a le contrat futur. Donc, je vais déjà tout de suite mettre le compte paper pour ne pas trader, faire des opérations sur le compte réel de la société, ce qui ne serait pas très bienvenu. Voilà. Donc, ici, on a le compte. Ici, on a la cotation. Et donc, en CFD, ça a approximativement la même cotation. Évidemment, je vais faire simplement le calcul. Pour la marge, donc pour vous donner une idée en CFD, donc 25 295 fois 5%, 25 295 fois. Donc en CFD, il faut 1264 $ de marge pour un contrat. Donc pour un contrat qui vaut 1 €. Donc c'est plus abordable que le grand contrat, évidemment, même si ça reste quand même assez important en termes de marge. Et le micro en futur sera plus accessible si on reprend le tableau en futur. Voilà. Alors, mini Nasdaq, on était à 5 800, mais par contre, on est à 25 $ le point. Et le micro, donc 580 avec, que disais-je, donc on est sur du 2,50 le point. Voilà.
Donc, et en CFD, on est 1 $ le point et la marge, elle est de 1264. Donc, voilà, la marge, elle est plus importante qu'en micro. Mais ça va dépendre du capital dont on dispose aussi pour tout le reste. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous avez les éléments, vous savez où vous pouvez retrouver les informations parce qu'avant de se lancer en fait dans le trading, il faut quand même savoir où on met les pieds. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas donner des informations, puis après, vous pensez que c'est accessible pour vous. Donc, voilà. Ici, on est sur un compte futur, donc 25 $ le point pour le grand contrat. La stratégie, elle est préconisée à la base avec 3 contrats. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut 3 fois la marge. Donc, voilà, avoir à adapter en fonction aussi de vos capitaux, etc. Donc maintenant, à proprement parler de la stratégie, donc on est ici sur le compte Paper. Alors moi, les informations qui m'intéressent, je n'ai pas besoin du carnet d'ordre, hein. Donc je peux rétrécir ici, mais je veux quand même voir en tout cas les informations liées à ma position, etc. Donc pour mettre la stratégie en place, donc au départ, j'aurais pu la mettre directement, mais je voulais simplement déjà montrer le graphique. Donc ensuite, pour aller chercher une stratégie, on va aller ici, hein, donc sur le dossier jaune. On va cliquer sur le petit bouton. On va aller choisir modèle d'études, donc Template Studies. On va descendre sur WHS Stratégie. Et donc, la WHS NLO, elle est dans la liste. Donc, on a commencé toutes les stratégies par WHS et ensuite, c'est par ordre alphabétique. Donc, WHS NLO, ici. Et donc, il suffit maintenant d'un clic pour que la stratégie se mette en place. Hein. Voilà. Donc là, en fait, on a tous les éléments de la stratégie qui s'affichent sans qu'on ait rien ni besoin de faire de plus. Donc, je vais vous montrer comment elle est constituée. Hein, ça, c'est important. Et où est-ce qu'on le voit? Donc, on a les éléments normalement liés à la stratégie qui viennent se mettre ici. Hein, donc, bon, c'est pas toujours très lisible parce qu'on va se retrouver dans le graphique. Par contre, on va aller en fait dans la barre de personnalisation, donc en anglais Designer Bar, barre de personnalisation. Et là, on a vraiment tous les éléments liés à la stratégie et on va aller détailler ensemble. C'est très important. Donc, cette stratégie, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà ici qu'on a lié le compte Paper à la stratégie et on verra que si on met le compte réel ici, on a le compte réel en rouge. Donc, soyez très, très attentifs. Je me permets de le dire parce qu'on a quand même des gens encore qui disent « moi, je n'ai pas tradé et la position, elle s'est prise sur le compte » ou alors « je pensais trader sur mon compte et j'étais sur le Paper ». Donc, en fait, le graphique est lié à un compte bien particulier et on le voit en fait dans le graphique. Ici, on le voit en rouge, hein, que c'est vraiment le compte réel. On le voit ici, dans le Speed Trader, que c'est le compte réel. On voit ici dans la barre de personnalisation que c'est le compte réel. Donc, de la même façon, on va venir switcher hein, pour faire du Paper. Donc, Paper, Paper, Paper. Donc, on est bien en Paper. Donc, l'état d'automatisation, donc ici, on n'a qu'un contrat. Hein, donc, on voit bien que pour cette stratégie, si on veut appliquer la stratégie, en tout cas la tester telle qu'elle, eh bien, on doit mettre 3 contrats. Et donc, on va se retrouver avec un volume de 3 ici, un volume de 3 ici. État d'automatisation, ben, c'est désactivé. Voilà, donc pour l'instant, il ne se passe rien si on ne fait rien. Hein. Donc, je répète, hein, le mode désactivé, eh bien, on est totalement en mode manuel. Donc là, il ne se passe rien si on clique nulle part. On a le mode TradeGuard plus auto-order. Donc ça, c'est le mode semi-automatique. Donc ça veut dire qu'on entrera en position en mode manuel. Donc c'est-à-dire qu'il faudra cliquer quelque part, soit par un raccourci clavier, soit en utilisant les tickets d'ordre, soit en cliquant directement dans le Speed Trader. Et là, ensuite, la position, en fonction des éléments qu'on lui aura donnés, s'occupera de clôturer la position. Mais il faudra au préalable rentrer en position. Donc ça, c'est le mode semi-automatique. Ensuite, on a le mode TradeGuard plus confirmation. Donc là, en fait, on va avoir des confirmations pour rentrer en position et en sortir. Donc, il faudra cliquer hein, si on veut valider, tout simplement. Donc, voilà. Et ensuite, on a le mode auto-order, donc mode automatique. Et donc, ça veut dire que là, la plateforme, elle va prendre en charge la totalité. Donc, en fonction de la stratégie qu'on va lui indiquer, elle prendra les positions et elle les clôturera toute seule. Alors, ce n'est pas par magie, hein, évidemment, c'est par rapport aux éléments qu'il y a en place. Donc,
Je profite aussi ici pour vous dire que la plateforme, elle est incapable de prendre des positions sans qu'elle en ait eu en fait la directive d'une façon ou d'une autre. Une plateforme, c'est pas un nono, le petit robot qui réfléchit par soi-même. C'est impossible. Hein. Donc, il aura fallu en tout cas cliquer quelque part, activer quelque chose, cliquer sur un bouton pour qu'elle prenne une position et aussi qu'elle la ferme. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est vraiment des mathématiques, de la programmation. Et donc, impossible voilà, de prendre une position sans l'avoir demandé ou en tout cas programmé, validé. Ce n'est pas possible. Donc, c'est qu'il y aura eu une action de votre part quelque part, à un moment donné en tout cas. Donc, ici, on n'a pour l'instant pas besoin de la fenêtre du compte, donc on peut la diminuer. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette stratégie? Eh bien, voilà, on va avoir donc les brackets. Donc, les brackets, ce sont les ordres d'encadrement. Hein, donc, les ordres d'encadrement qui dit target, donc objectif et stop. Donc, on a bien les éléments qu'on a évoqués ensemble. On a ici donc le WHS NLOBE Trailing Stop. Donc, c'est un stop qui a été programmé pour la stratégie. Hein. Donc, on le voit. Pourquoi? Parce que déjà, il s'appelle WHS et surtout parce qu'on a terminé par express. Donc, c'est un stop qui est développé pour être utilisé avec cette stratégie. Donc, c'est un stop qui est intégré. Hein. Donc, on a le risque initial. Donc, c'est la distance initiale à laquelle on va se positionner le stop. Donc là, c'est par rapport aux préconisations de M. Wagner, donc 54,4 points, parce qu'ici, on voit que l'unité pour les brackets sont des points. Donc ça, c'est la première distance. Ensuite, comme je vous l'expliquais, on a le premier palier de profit, donc 35 points, qui va venir en fait résonner avec le premier objectif que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que quand le premier objectif va être atteint, donc 35 points, un contrat va sortir et le BE Trailing Stop va monter à break-even. Donc, pour protéger en fait les deux contrats restants et pour que on puisse plus perdre. Et ensuite, il va trailer à une distance de 100 points. Donc, il va monter. Donc, c'est-à-dire que si on continue de faire un gain, il va monter. Donc, il va venir en fait resserrer, encadrer la position au plus possible en fonction du mouvement du cours. Voilà, donc c'est pour venir protéger au départ le cours d'entrée, hein, donc pour ne pas perdre, voilà, revenir au minimum à 0. Et ensuite, on va protéger avec ce trailing stop le gain. Voilà. Ensuite, il fonctionne comme un trailing stop normal. Et d'un autre côté, donc on va avoir les différents targets. Donc, comme j'expliquais, il y en a 3. Donc, 1 à 35, 1 à 100 et 1 à 250. Autant pour moi, j'avais dit 200. Donc, 250, mais on pourrait très bien le mettre à 200. Voilà, c'est peu importe. C'est ce qui était prévu au départ dans la stratégie. Donc, on l'a vu. Donc, pour chacun, un contrat. Hein, donc, ça veut dire qu'il y aura vraiment un contrat pris en charge à chaque fois qu'il y a un palier. Donc, ça, c'est le détail. Voilà. Ensuite, quand on continue, bien sûr, on a 2 éléments. Donc, un élément dont je n'ai pas parlé, c'est que quoi qu'il arrive, même si la stratégie ne ferme pas la position à l'aide des stops, à l'aide du stop ou des targets, il y a un filtre flat à partir de 20 heures. Donc, un filtre flat, en fait, c'est simplement un stop temporel. Donc, c'est un outil qui est dans NanoTrader et qui permet, en fait, de définir un horaire et de fermer la position en mode automatique à un certain horaire. Donc là, c'est 20 heures. Donc, c'est ce qu'on voit ici, en fait, sur le graphique en violet, peut-être. C'est la couleur qu'on voit, violet. Voilà. Donc, ça, c'est le filtre flat. Donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, la position, elle est fermée. Ensuite, un deuxième filtre, c'est le filtre qui correspond au jour de la semaine. Donc, qu'on a appelé un filtre weekday. Donc, c'est les jours de la semaine. Donc, c'est dans le code. Hein. Là, on ne peut pas, vous allez voir, je ne peux pas. Voilà. Et c'est crypté. Donc, on ne peut pas changer les jours. Il faudrait rentrer dans le code. Mais en tout cas, c'est un filtre qui a été développé pour cette stratégie-là. Et donc, il va bloquer les signaux les lundis et les vendredis. Donc, du coup, on ne va trader en fait que les mardis, mercredis
et jeudi. Ensuite, la partie inférieure, elle s'adresse directement donc aux signaux. Et on voit en fait qu'on a le MetaSentimentor qui est l'outil qui va prendre les décisions. Hein. C'est vraiment l'outil qui permet de placer les ordres. Et puis, on a en fait le signal. Donc, ça, c'est le signal qui permet de prendre les positions en fonction, bien sûr, des autres éléments. Donc, dans le signal, on a… donc, on sait aussi que c'est mardi, mercredi ou jeudi. Et on a surtout les horaires donc, que j'ai indiqués entre 9h et 11h. Donc, ça, on peut changer. Et on a aussi les deux moyennes. Donc, on va retrouver ici la moyenne à 13 périodes et ici la moyenne en dessous à 200. Et en fait, ce qui est utilisé, c'est vraiment le canal qui est dessiné entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclenchement du signal par rapport à un croisement de moyenne mobile ou par rapport à un croisement de moyenne. Mais en fait, c'est vraiment par rapport au canal entre les deux. Voilà. Donc voilà les éléments. Donc évidemment, oups, c'était 200. Attention de ne pas toucher les signaux. Donc voilà. Donc ici, bien évidemment, il n'y a pas de retournement de position, hein, parce qu'il n'y a que des positions longues. Et MetaSentimentor ne peut pas fermer les positions parce qu'on a mis des stops. Voilà les éléments de la stratégie. Donc, on va prendre un signal en particulier qu'on va regarder. Alors, il n'y a pas énormément de signaux sur cette stratégie, évidemment, parce que c'est 3 jours dans la semaine. Au mieux, entre 9h et 11h, si cette opportunité de clôture au-dessus du canal se présente. Et sinon, il ne se passe rien. Hein. Donc, voilà. Donc, on va prendre… Donc, aujourd'hui, il y en a eu un, évidemment. Donc, il a eu lieu… Ici, donc, sont des bougies de 15 minutes hein, sur le graphique. Donc, il a eu lieu sur la bougie, voilà, à la clôture de la bougie de 9h15. Donc, les signaux en mode automatique, ils ne peuvent pas être pris en dehors des clôtures de bougie. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'un signal en mode automatique, il attend la clôture de la bougie. Donc, sur une bougie en 15 minutes, le signal, en fait, il sera donné à la fin de la bougie en 15 minutes. Donc, c'est la clôture de cette bougie-là qui est importante. Hein. Voilà, je le montre en détail. Et donc, c'est bien la clôture. Donc, je rappelle hein, qu'effectivement, pour une bougie haussière, la clôture, elle se fait ici. Hein. Donc, elle a ouvert ici la bougie et elle a clôturé ici. Donc, c'est la clôture au-dessus du canal qui a validé la prise de position. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, ici, on avait un signal valide ce matin. Et donc, il est toujours en cours, hein, puisque on évolue aujourd'hui visiblement dans une zone en range assez linéaire. Donc là, on a la position. Donc, il faudrait voir en fait si le premier stop serait touché. On n'y est pas encore. Et ensuite, le premier target, pardon, et on a le stop ici qui n'a pas bougé. Donc, évidemment, c'est que la bougie, c'est qu'on n'est pas arrivé. Hein, donc, et il pourrait se passer aujourd'hui, par exemple, que si on reste dans une zone assez linéaire, eh bien, ce soit le filtre flat qui sorte la position. Alors, quand on est sur des stratégies comme ça, un petit peu lentes, ce qu'on peut faire, en tout cas, pour la travailler, c'est soit on va la mettre en mode automatique et on va la laisser tourner en paper. On n'aura pas le choix parce qu'il n'y a pas énormément de signaux. Hein, donc, tout simplement, comment est-ce qu'on l'active en mode automatique? Donc, bien, on s'assure qu'on est en paper. Hop, ordre auto. Et donc là, maintenant, on la laisse faire. Bon, bien sûr, on a loupé le signal de ce matin. Hein, on ne le prendra plus. Hein, voilà, là, c'est mort. Mais pour la suite, c'est comme ça qu'on va pouvoir, en fait, la trader. Ou alors, il existe un autre moyen qui est le playback. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de réintroduire le playback et de vous montrer, en fait, comment en fait, on peut rejouer une journée du passé. Donc, c'est pour enregistrer un playback, en tout cas, on doit charger des données antiques. C'est la première chose. On va aller charger des données antiques. Alors, il n'y a pas énormément de données antiques. Hein, donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas remonter non plus tellement dans le temps, en sachant qu'en futur, il y en a plus qu'en CFD. En CFD, c'est très, très compliqué d'enregistrer un playback. Donc, raison pour laquelle aussi je l'ai fait sur un compte futur.
Donc, il n'y a pas énormément de signaux, donc c'est compliqué de montrer quelque chose de vivant si on ne le fait pas. Hein. Donc là, j'aurais du mal à vous montrer un signal actif. Donc c'est pour ça que je vais le faire et je le dis en toute honnêteté parce que ce n'est pas une stratégie hyper active, ce n'est pas une stratégie de scalping où il va y avoir du mouvement à toutes les X minutes. Là, c'est très très long, donc c'est très très difficile de rejouer un signal sans faire ce playback. Donc on va enregistrer le playback, on essaye de charger le plus de données possible. Voilà, donc on a 20 jours. Et ensuite, tout simplement, on va enregistrer la période qu'on a. On va convertir le zoom au playback, tout simplement. Et ensuite, on va retrouver le playback. Alors, où est-ce qu'on retrouve les playbacks enregistrés? Donc, dans la barre espace travail, on a un endroit spécifique, playback. Et là, on va avoir en fait les playbacks enregistrés. Donc, là, il y en avait un qui avait déjà été enregistré le 27 octobre et un autre qu'on a enregistré, donc j'ai enregistré aujourd'hui. Donc, on va faire 2 tests et on va voir comment ça se passe en sachant que je ne touche pas les paramètres. Je vais appliquer vraiment la stratégie. Hein, donc, voilà. Donc, on va chercher la stratégie hein, pour rejouer le playback. Donc, on fait un clic droit. On va appliquer le modèle d'étude sur lequel on est. Alors, du coup, c'est une toute petite période hein, qui est montrée ici, en sachant que une stratégie, elle ne peut pas être jugée sur une journée ou sur un mois de trading. Hein. Il faut savoir que c'est une stratégie qu'il faudra tester sur une longue période. Par contre, en backtest, on ne peut pas tester une stratégie sur laquelle, en fait, il y a différents targets et sur laquelle il y a un BE trailing stop. C'est-à-dire que pour backtester cette stratégie, il faudra forcément changer des paramètres parce que ce n'est pas accessible comme ça. Le backtest, il prend en compte qu'un seul contrat et il prend en compte des stops qui sont fixes, hein, des profit targets, des fixed stops, des choses qui s'évaluent en fin de période en termes de stop. Donc, c'est très compliqué d'avoir des choses dynamiques et de les backtester. Donc, je le dis ici, on ne pourra pas backtester cette stratégie en tant que telle avec 3 contrats. Donc, je vais juste vous montrer en fait une journée de playback. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le playback? Et bien également, on va l'ouvrir une fois qu'on a appliqué la stratégie. Donc, en sachant ici que cette stratégie, elle a une moyenne mobile à 200 périodes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir d'abord dérouler 200 bougies avant que la zone se manifeste, hein, se dessine, la zone entre les deux moyennes. Donc, il va falloir être un petit peu patient. On va accélérer. Voilà, ici, je vais rétrécir. Donc, paper, on va mettre en place, on va commencer la stratégie. On va accélérer un petit peu. Voilà, parce que sinon, on va y passer du temps. Voilà, on est ici. Donc là, on est au 27 octobre. Donc, on va automatiser. Puisqu'on a mis la NLO, hein, on va voir ce qui se passe. Donc là, ici, j'ai accéléré. Donc, en fait, avec le playback, on a une petite télécommande comme un outil, comme une petite télécommande qui permet d'accélérer, de mettre en pause, de rejouer rapidement, de reloader. En fait, on peut revenir sur cette journée à volonté pour tester. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante quand on s'entraîne. Et surtout là, quand on veut montrer une stratégie qui a peu de signaux. Voilà, mais qui a son intérêt parce que cette stratégie, elle est hyper filtrante dans la mesure où il n'y a que 3 jours qui sont censés être des jours haussiers. C'est que entre 9h et 11h. C'est que sur le Nasdaq. Donc, elle est assez restrictive. Donc, je vais un tout petit peu accélérer hein, pour qu'on puisse avancer un peu. Donc là, on est le 27 octobre à 6h du matin. Donc, de toute façon, il ne se passe rien. De toute façon, on n'aura pas de signaux parce qu'on n'a pas encore tous les éléments de la stratégie qui se dessinent. Donc, il faut aussi que ce soit un mardi, un mercredi ou un jeudi. Voilà, on va la laisser un peu se dessiner, hein, dessiner dans le graphique. Voilà, je rétrécis.
J'accélère un peu. Donc, ici, chaque seconde, c'est 60 minutes sur le graphique. Hop, je ralentis parce que là, on commence à avoir les bandes. Et on va voir donc s'il se passe quelque chose le 28 octobre entre 9 h et 11 h en mode automatique. C'est pour vous montrer comment ça se passe en fait, hein, en sachant ensuite que tous les paramètres sont modifiables. Voilà, donc là, il est 8 h sur le graphique. On approche de la zone des 9 h. Donc, à voir comment ça se passe. Donc, il faut que la bougie clôture au-dessus de la zone, hein. Donc, ça peut être que dans une zone verte, hein, ça peut être rien d'autre. On n'exploite absolument pas les zones rouges. Donc là, on va voir si le premier objectif, je mets en grand, hein, pour voir ce qui se passe. Donc, je ralentis un peu, hein. On va dérouler. Donc, je rappelle ici que c'est un point, hein, on est sur du 20 $. Hein. Ouais. Et on a 3 contrats. Hein, donc, voilà, je ralentis pour que vous puissiez bien voir le déroulé du truc, en fait. Hein. Donc, le signal a été donné à la fin de la bougie. Donc, on rentre en position ouverture de la bougie suivante. Et ensuite, donc, se dessine tout simplement le BE Trailing Stop. Et puis, voilà. Donc, si cet objectif est touché, il va monter au niveau du cours d'entrée, hein, le BE Trailing Stop. Donc là, on est avec 3 contrats. Donc, on n'est pas en temps réel non plus. Hein. C'est vraiment là, c'est 1 seconde égale 1 minute. Parce que sinon, ça serait très long. Et en même temps, si c'est trop rapide, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc, voilà, on a quelques minutes pour voir le déroulé d'un. Voilà, donc là, on en a un qui est touché. Et vous voyez, à la bougie suivante, le BE Trailing Stop est venu se mettre au niveau de notre cours d'entrée ici. Ce qui veut dire que maintenant, les 2 contrats suivants, soit on a la chance de les sortir avec un gain également, soit au pire, ils seront clôturés à notre niveau d'entrée. Donc, ça veut dire qu'on va préserver le gain réalisé par le premier contrat. Voilà, on va voir ce qui se passe avec le deuxième. Je ne sais pas si on va avoir la chance de sortir avec un deuxième gain ou alors si ça sera sur une. Donc, ce n'est pas un faux contrat, hein, pour les gens qui n'ont pas compris. C'est vraiment la journée du 28 octobre 2025. Voilà, donc là, on a cette journée-là, il y avait un très bon signal sur le Nasdaq long only. Donc, on a les deux premiers contrats qui sont sortis sur les 2 premiers objectifs. Donc, premier à 35 points, deuxième à 100 points. Et donc, ce qui fait qu'on, là, même si le troisième est sorti sur le BE Trailing Stop qui, comme vous pouvez le voir, a trailé un peu, hein, puisque tout à l'heure, on était au niveau du cours d'entrée. Et là, il a monté en fait. Hein. Hop, il fait un petit. Voilà, il monte. Il traîne à 100 points de distance. Et donc, ce qui fait que là, sur cette position-là, en tout cas, clairement,
on ne peut plus perdre et au contraire, il y aura un gain en fait. Hein. Donc, je ne sais pas si le troisième contrat va atteindre le troisième objectif ou s'il va être sorti sur le, je pense plus, j'ai l'impression plutôt sur le stop. À voir, on va patienter encore quelques instants. Je ne voudrais pas trop accélérer pour ne pas louper. En tout cas, on aura fait un gain avec les 2 premiers contrats. Et le troisième, potentiellement, il sort à blanc, quoi. Hein, donc, ça ne peut être que positif. Donc, on patiente un peu. J'accélère juste un petit peu. Avec un peu de chance. Voilà. Donc, cette stratégie, je répète, hein, si on veut vraiment la tester avec les paramètres préconisés par M. Wagner, qui est donc à l'origine de la stratégie, ça sera soit du live, paper, hein, évidemment, soit du playback, en enregistrant les journées et en rejouant. Voilà, donc cette stratégie, sur ce mouvement-là, en tout cas, on est sorti vraiment les 3 contrats en gain. Donc, c'était une bonne journée. Donc, j'ai enregistré, je pense, la suite. Je ne sais pas si on va plus loin que le 28, on va accélérer un peu. Alors, ce n'est pas toutes les journées qui sont gagnantes, hein, ce n'est pas ça que j'ai voulu montrer, mais j'ai vraiment voulu décrypter vraiment un signal complet. Donc là, j'ai avancé un peu. Donc là, maintenant, on est au 29. Voilà, 29, 7 heures. Voilà, donc là aussi, on est en position, donc le 29, avec 3 contrats. Et donc, comme ça, vous aurez vu certainement les 2 possibilités. Donc, gain avec les 3 et perte avec les 3, puisque là, en fait, le signal s'est retourné. Voilà, donc là, on va faire pause. Donc, voilà pour le décryptage d'un signal. On peut regarder aussi, je pense, j'en ai enregistré un tout à l'heure. Voilà, donc on va appliquer la même. On va désactiver et on va fermer ici et on va donc appliquer un hello. Donc là, ça charge. On va mettre le paper. On va faire play. Donc là, on va commencer, je crois, le 7 novembre. Voilà. Donc là aussi, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se construise, hein, que le graphique se construise. Donc j'accélère un peu au départ. Voilà, ça c'est un backtest enregistré depuis le 7 novembre. Donc au départ, on n'a qu'une seule des moyennes, donc là, il ne peut rien se passer quoi qu'il arrive, hein, même si c'est un jour. Ça, c'est parce que c'est du playback, hein, évidemment. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Voilà, on fait défiler un peu pour que les journées se construisent. Donc là, on est au 10 novembre. Voilà, on avance dans le 10 novembre. Voilà, on va ralentir un peu. Voilà, on va commencer certainement à voir la deuxième moyenne mobile. Voilà, parce qu'il faut 200 périodes pour qu'elle se construise. Hein.
Donc ça, c'est simplement un outil d'analyse technique, hein, et c'est parce qu'on est en playback, mais c'est pareil dans la vraie vie, il faut des données pour que certains indicateurs puissent s'afficher, hein, donc vous aurez la même problématique. Voilà, donc on est bien en paper, on est bien en mode automatique. Donc là, on est le 11 novembre. Donc on n'a pas pris de signal parce qu'il n'y a pas de bougies qui ont clôturé de toute façon au-dessus. Voilà, là, on est au 12 novembre, 3 h du matin, donc ça ne va pas tarder, je pense. Voilà. Je vais ralentir un petit peu pour qu'on ne loupe pas le décryptage du prochain signal. Voilà, 7h45, on avance, 8h. Donc, chaque seconde équivaut à 5 minutes, hein, donc ça va venir assez vite. Voilà, c'est juste pour qu'on prenne le temps. Voilà, et là maintenant, j'y vais mollo. 1 seconde égale 1 minute pour qu'on voit vraiment le déroulé du signal. Voilà, donc il a lieu ici. Parce qu'on a clôturé. Ici, hein, au-dessus. Donc, on va voir ce qui va se passer pour celui-ci. Donc, le premier objectif est atteint. Donc, à la fin de la bougie, puisque il ne s'est pas bougé autrement, il va venir notre BE Trailing Stall se mettre au niveau de notre cours d'entrée. Voilà, il a bougé. On a une autre bougie qui vient de se dessiner. Maintenant, on va voir si les deux autres contrats vont faire un gain ou si on va simplement sortir avec le gain du premier et puis voilà, les deux autres break-even. Voilà. Donc voilà pour ce contrat. Donc voilà comment ça se passe pour un signal sur le NLO. Donc en sachant ici que j'ai voulu faire le focus sur le playback parce qu'il n'y a pas beaucoup de signaux qui puissent être vraiment décortiqués et qu'un backtest dans ces conditions-là n'est pas possible, qu'il aurait fallu de toute façon changer des éléments. Donc sachez que vous pouvez absolument tout changer. Pour les gens qui ont l'habitude de faire je vais finir là-dessus, hein, qui ont l'habitude d'utiliser des stratégies, il n'y a rien qui ne soit pas là, que vous ne pouvez pas retirer ou modifier. Hein, on peut tout à fait mettre d'autres stops qu'on pourra backtester. On pourra tout à fait rentrer avec un seul contrat. Si on a moins de capital dans la vraie vie, on peut rentrer avec un, avec deux. Voilà, donc du coup, tout est modifiable et on peut en tout cas backtester. Alors, j'ai des questions. En fait, on me demande les moyennes mobiles, mais tout est possible. Après, il faut que ce soit cohérent avec toujours l'unité de temps, hein. Ici, c'était du 15 minutes, mais il n'y a rien qui empêche de faire ça sur un graphique en 5 minutes, en 3 minutes, et de changer totalement les paramètres et les moyennes mobiles. Donc, il n'y a rien qui est fixé, en fait, hein. Vous voyez, on peut changer, hein. On peut changer, hein. On peut mettre 5. On peut mettre ici, du coup, 50. Peu importe, et vous allez voir, elle se dessine autrement. Là, ça, c'est les horaires. En fait, en Enter AT2, c'est simplement la période sur laquelle on veut bien prendre la position. Le signal, il doit être pris entre 9h et 11h, d'après les préconisations de la personne qui a développé la stratégie. Donc, 9h, 11h. Maintenant, il ne tient qu'à nous de faire du 8h, 10h. C'est simplement par rapport aux éléments qu'il a mis en évidence qui sont qu'en fait, le Nasdaq prend visiblement son envol à partir de l'ouverture du marché européen. C'est pour ça que c'est 9h, 11h. Est-ce que c'est déjà plus clair ça du coup pour vous, ces éléments-là? Voilà. Donc, on peut prendre 6 contrats, on peut prendre 9 contrats, on peut prendre 12 contrats. Si on fait qu'avec 2, eh ben, on doit décider que de 2 objectifs.
voilà, si vous prenez en fait, voilà, si vous voulez respecter en fait la stratégie telle qu'elle a été proposée, bien sûr, vous pouvez multiplier tout simplement les contrats et garder les trois niveaux, mais vous êtes libre. Oui, ben oui, en fait, c'est ce que j'explique, c'est que la dimension du canal, elle va se dessiner en fonction des deux moyennes mobiles qu'on va définir, hein, tout simplement. Hein. Regardez bien, hein. Là, on est sur je ne bouge pas l'échelle. Là, on est sur une moyenne mobile rapide 5, une moyenne mobile rapide 50. Mais si je mets 10, vous voyez que ça se dessine autrement. Hein. Tout se dessine en fait autrement. Donc, c'est vraiment… Alors, au départ, c'est vraiment une préconisation, mais ensuite, on est libre. On fait vraiment ce qu'on veut. Tout est modifiable. Peut-être que le signal, il est pertinent dans le sens qu'il utilise de la saisonnalité mardi, mercredi, jeudi. Ça, il faut peut-être garder. Après, les horaires, les éléments changent en fait. Hein. Donc, lui, il est parti sur une histoire d'ouverture du marché européen à 9 heures. Il faut tester en fait. Tout ça, ça peut être testé. Hein. On peut backtester, on peut optimiser. Donc, tout est modifiable. Voilà. On peut régler, absolument, on peut régler la sensibilité du paramètre. Mais il faudra voir avec les éléments finaux que vous voulez mettre en place. Tout est possible, monsieur Avilando, tout à fait. C'est toutes des choses que je montre d'habitude hein, dans les webinaires et cette fois-ci, j'ai voulu vraiment montrer le playback. Oui, en fait, c'est que les signaux qui vont… il n'y a que les signaux entre 9 h et 11 h et qui vont se situer au-dessus, en fait, du canal, qui vont être validés. Hein. Ce n'est pas un croisement de moyenne mobile. Hein. C'est vraiment une clôture au-dessus du canal. Voilà, donc il faut que la bougie elle clôture entre 9 h et 11 h en dehors, au-dessus du canal. Donc, voilà. Je pense il y a une partie aussi graphique. Mais je crois que là, je pense que dans la programmation, on ne saurait pas la retirer, l'autre. Donc, il faudrait voir si ça change les signaux. Voilà, je pense que vous avez pas mal, de points de vérification avec cette stratégie. Hein. Là, il y a de quoi faire vraiment pour s'amuser, en sachant que au moment où elle a été proposée, elle donnait vraiment des bons résultats. C'était assez fiable. Après, je répète, hein, on peut aussi se dire que le Nasdaq, il est très en tendance et on peut aussi utiliser d'autres stratégies qui ne sont pas forcément une stratégie qui va déjà rentrer quand la stratégie elle est déjà bien en tendance. On peut aussi utiliser des retournements de tendance. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ce sera surtout en complément d'une autre stratégie hein, pour celle-ci. Voilà. Après, l'idée, c'était surtout de remontrer le playback aujourd'hui. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas… En tout cas, moi, je n'avais pas évoqué. Et donc, c'est une fonctionnalité très, très bien qu'on peut aussi faire à la main, qu'on peut utiliser à la main. Donc, voilà, il y a plein de choses possibles. Donc, je pense que là, il y a matière pour vous à vous amuser à faire des tests, à changer tout simplement les stops, à changer les moyennes, voilà, à tout changer, les horaires, et vous verrez. Comme je dis, il y a pas parole. En fait, la personne qui l'a développé, son idée, c'était de mettre en évidence des éléments. Maintenant, il n'y a rien qui dit que c'est la meilleure méthode. Hein, donc, on est libre. C'est pour ça que c'est libre. Voilà. Après, je trouve que l'idée aussi du signal filtrer en fait le signal certains jours. On sait avec nous, avec Investu, que ça fait du sens, hein, la saisonnalité. Il y a vraiment des effets de marché. Statistiquement, il y a des jours aussi, il y a des jours baissiers. Donc, visiblement, il y a eu des études statistiques sur les jours. Et donc, mardi, mercredi, jeudi seraient plutôt des jours favorables. Voilà, statistiquement. Donc, voilà pour la stratégie du jour. Donc, il faudrait, voilà, avoir. En tout cas, il y aura un replay de la stratégie. Oui, il y a un replay du webinaire. Donc, je vous invite à le visionner. Et surtout, je vous invite à faire vos propres tests et à me faire un retour
s'il y a des choses pertinentes, en tout cas avec la stratégie. Mais je pense que l'idée aussi, on a pu le tester aussi, l'idée de rentrer avec plusieurs contrats, d'en sécuriser un et ensuite voilà, de laisser aller, c'est aussi possible. Ça, c'est aussi une bonne chose à tester dans vos stratégies. Donc voilà, je vais vous quitter là parce qu'il est 15h10 et que je dois arrêter. Donc, mais je vous invite à revisionner. Merci beaucoup. Et donnez-moi des nouvelles. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Comment ça se passe pour vous. Surtout si vous pouvez la tester et la laisser tourner en fait. Hein. Laissez-la tourner tranquillement. Hein, c'est un signal par jour, maximum, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, vous me direz ce qu'il en est. Ça marche? Voilà. Merci beaucoup de votre participation, de votre présence. Moi, je vais arrêter ici et je vous dis à demain pour mon prochain webinaire Investui.